Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. Je vous invite à aller voir la guidance sentimentale un peu différente que celle que je fais comme ça d'habitude, que j'ai mis en ligne courant en septembre. C'est une guidance vous et votre autre, et à savoir comment est-ce que votre autre vous perçoit. Ça peut totalement compléter cette guidance d'octobre et celle de septembre. La guidance vous et votre autre, elle est pour la période du moment, on va dire, pour les mois, les semaines, les mois actuels. Elle n'est pas ciblée totalement septembre ou octobre. Donc ça peut compléter ce tirage-là. Là, je vais aller prendre le Light Sears Tarot, l'oracle de la triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer une carte du tarot des archanges pour avoir une guidance complémentaire, un conseil, quelque chose de cet ordre-là. Je vous laisse faire la part des choses comme d'habitude. Ça reste un tirage général, ça peut vous parler, comme ça peut moins vous parler cette fois, c'est ok. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous, mais écoutez, je pense qu'on peut y aller. Avec le Light Sears, on est parti. Guidance, hop, 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 ça saute. Une guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois d'octobre. Guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois d'octobre. Hop là, on est parti pour vous. Hop là, alors, on a l'ermite, l'amoureux, les amoureux, l'impératrice, le soleil et la grande prêtresse. Alors l'ermite peut nous parler, peut-être, on commence avec ça, donc là vous étiez peut-être soit dans une période de célibat, hein, l'ermite c'est toujours un personnage qui se met un petit peu en retrait, soit en tout cas on avait besoin d'un peu de temps pour soi, même si on est en couple, vous voyez, on a peut-être besoin d'un temps de réflexion, d'un temps d'introspection, de faire le point, de savoir où est-ce qu'on en est dans notre couple, où est-ce qu'on en est dans notre vie sentimentale de manière générale, qu'on soit célibataire ou non, mais voilà, on commence en tout cas là avec une notion de retrait, de réflexion, d'introspection par rapport à sa vie sentimentale. Et ça va aboutir sur un choix derrière. On a la carte des amoureux. Les amoureux nous parlent d'un choix à faire. Ça peut être un choix au sein de votre couple, ça peut être un choix si on est célibataire, est-ce que je me remets en couple? S'il y a quelqu'un qui est déjà là, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, ça peut être large le choix, vous voyez comment il se présente pour vous. Mais là, on sort d'une période d'introspection et derrière, pour sortir de là, il faut faire un choix pour remettre du mouvement, vous voyez. Et derrière, on a la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice qui nous parle, comme vous le voyez, de fécondité, qui nous parle de gestation, de création. L'impératrice, si vous êtes une femme, elle peut vous représenter aussi. Mais c'est tout ce qui est de l'ordre du nouveau projet ou d'un nouveau couple, d'une nouvelle idée. Elle crée au niveau des énergies, elle crée au niveau de son mental, elle commence vraiment à préparer sa vision pour pouvoir poser des actions concrètes ensuite. Donc là, on voit bien l'évolution, hein. On sort d'une période de réflexion ou de retrait, on fait un choix pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, un nouvel élan, ça peut être un nouvel élan ou un nouveau projet au sein du couple. C'est pas exclu que pour certains, il y a un projet de bébé, hein. C'est vraiment, ça peut être là-dessus aussi, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. On sort de cette période-là pour quelque part même renaître, vous voyez, donner un nouvel élan. Et derrière, c'est très positif. On a la carte du soleil. Donc là, c'est une carte qui est vraiment très lumineuse. Vous voyez avec cette personne qui a les bras vraiment en plus levés vers le ciel. Donc il y a de l'espoir, il y a de la chaleur, il y a des énergies hautes. Sur du sentimental, c'est cette carte-là qui nous parle d'amour et de bonheur, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour les célibataires. Il peut en tout cas y avoir cette intention de sortir du célibat, de se remettre dans une énergie de rencontre, même s'il n'y a pas encore quelqu'un qui est tout de suite là, on devine que ça va se faire dans les semaines à venir, parce qu'on a envie de se rouvrir là. On a les bras grands ouverts, vous voyez, le cœur, le plexus ouvert vers le soleil. Donc si on est célibataire, on peut rencontrer quelqu'un, on peut se mettre déjà dans cette énergie de nouvelles rencontres s'il n'y a pas encore quelqu'un. Et au sein du couple, là, on peut faire des nouveaux projets qui vraiment vont être très positifs. Et après, on a la grande prêtresse qui nous parle pas mal de spiritualité, elle vous dit d'écouter votre intuition par rapport à tout ça. Vous voyez, elle est très connectée. La grande prêtresse, elle dévoile aussi les choses. Elle passe du conscient
du subconscient au conscient. Donc là, à travers tout ça, on peut comprendre des choses. Il y a presque un côté spirituel qui est associé à tout ça. On comprend des choses peut-être par rapport à son chemin, hein. Là, l'ermite, il y avait cette introspection. Et là, vous voyez, une sorte de libération très intérieure aussi. On comprend, on intègre, on passe peut-être un niveau de conscience dans notre vie sentimentale d'une manière ou d'une autre, en couple ou célibataire. Et elle nous dit, par rapport à ce nouveau projet, nouveau couple, nouvelle création, de bien vous écouter, d'écouter votre intuition pour vraiment rester aligné avec cette énergie-là du soleil. Très très beau départ là pour vous. On va les doubler avec la triade pour les voir un peu plus loin. Guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois d'octobre. Hop. Allez. Alors, on a... J'ai l'impression que j'ai fait tourner un petit peu tout ça. Ça bouge, il faut que je refixe, excusez-moi. Alors, on a avec la triade l'épreuve, l'énergie, la lumière encore, la racine et le malheur. Donc là, on voit que justement, avec l'ermite associé à l'épreuve, vous avez eu besoin d'un temps d'intégration, de libération, de guérison peut-être sur des choses que vous avez vécues ou sur des problématiques peut-être, excusez-moi, j'essaie de refixer ça. Pas que ça tombe, des problématiques soit que vous avez eues au sein de votre couple, et là on voit que ça se libère, soit par rapport à quelque chose, une ancienne relation, un deuil d'une relation que vous avez dû faire, vous voyez, pour ceux qui sont célibataires, mais en tout cas voilà, il y a eu un besoin d'un temps d'intégration, de réflexion, de retrait, de repos, voilà, de mise un petit peu en arrière pour pouvoir gérer un petit peu des choses, des épreuves, qu'elles aient pu être totalement intérieures, hein, ça peut être psychologique et émotionnel, mais il y a pu y avoir aussi des choses extérieures, peut-être des choses administratives ou quoi, pour ceux peut-être qui ont, je sais pas, qui se sont séparés, qui ont divorcé, ou il y a peut-être eu des choses, vous voyez comment cette carte épreuve vous parle, mais voilà, avec la carte ermite, on a eu besoin d'un petit peu de se retrouver, de se mettre en retrait pour gérer ça. Et vous voyez derrière, donc avec les amoureux, on fait un nouveau choix, et forcément, ça crée une nouvelle énergie. On pose une nouvelle action, on pose un choix, il y a une nouvelle énergie qui se met en mouvement. Et derrière, on retrouve la carte de la lumière. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de lumière dans votre tirage, hein. Très très beau, hein. On a la lumière, là, vraiment, on met un nouveau mouvement, une nouvelle énergie, et très positive. En dessous de la carte de l'impératrice, en plus, qui vous parle de créativité, de fécondité. Donc il peut y avoir une nouvelle idée, il peut y avoir un nouveau souffle, il peut y avoir, comme je disais aussi, une nouvelle rencontre, c'est pas exclu. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, avec la carte de la racine, on nous parle de lien et on nous parle aussi, cette carte nous parle de famille. Donc là, pour ceux qui ont un projet peut-être d'agrandir la famille, on est sur quelque chose de cohérent. Vous voyez, on a quelque part, les deux cartes-là, de lumière et de soleil, sont associées à des cartes qui peuvent être en lien avec le fait de créer une famille, hein, c'est pas exclu. Pour les autres, on est vraiment sur la création d'un projet pour créer des liens aussi, créer des liens, parce que là, la racine, c'est tous les autres liens aussi. À travers ça nous parle beaucoup de famille, mais c'est aussi l'enracinement. On retrouve aussi son enracinement à travers cette nouvelle énergie là. Il y a quelque chose qui se libère clairement là. On voit qu'il y a eu des épreuves, on voit qu'il y a eu de l'introspection, et là, allez, c'est bon, on sort de ça, on fait le choix que ça appartient au passé, on remet une nouvelle énergie, on a des nouvelles idées et ça nous porte. Petit ombre tableau quand même pour finir avec la carte malheur, ça nous dit quand même qu'il y a des deuils à faire. Il y a un deuil à faire peut-être, vous voyez sur votre chemin là d'évolution, de lumière, de création, il y a vraiment faites vraiment associé avec la grande prêtresse, comme je vous disais, qui parlait de subconscient et qui nous parlait d'intuition et de dévoiler les choses. Faites attention de bien libérer tout ce qu'il y avait à libérer là, avec la carte épreuve et l'ermite, vous voyez. Il y a des deuils à faire, il y a quelque chose à laisser au passé vraiment, pour pouvoir vous mettre sur cette énergie qui va vraiment vers le haut là. Vous voyez, c'est ce qu'elle veut dire, cette énergie, on a la carte énergie avec le choix qui crée vraiment un nouveau projet, beaucoup de lumière, vraiment il y a quelque chose qui va vers le haut, mais si vous vous sentez, pour ceux qui se sentent un peu freinés dans cet élan ou frustrés, ou qu'il y a des choses qui bloquent, c'est parce que vous n'avez pas encore totalement laissé au passé tout ce qui a laissé au passé. Il y a un deuil à faire là qui est important pour vous. Alors vous voyez dans quel domaine, hein, pour chacun d'entre vous, ça peut varier. Alors certains, ça peut être tout simplement une
une relation sentimentale ancienne qu'il est temps de laisser au passé. Pour d'autres, ça peut être d'autres choses du quotidien qui a besoin de couper, de séparer. Vous voyez, ça peut être aussi peut-être un déménagement, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose qui finalement vient toucher votre vie sentimentale, mais il y a quelque chose en tout cas, voilà. Vous voyez, c'est libérer, couper, quitter, vous voyez le verbe qui vous convient le mieux encore une fois, mais il y a un deuil qui est vraiment à mettre en conscience. On ne met pas sous le tapis, en fait. Vous voyez, on ne sait pas, genre, allez, on n'a pas envie de mettre le nez dedans, donc on va y laisser derrière, on va avancer. Non, parce que sinon, ça va vous poursuivre. Il n'y a rien qui est laissé derrière, c'est resté dedans. Il n'y a pas de derrière, dans ce cas-là, ça reste dedans, et tout ce qui reste dedans finit par sortir. Donc, avec la carte de la grande prêtresse, il y a une notion de prendre peut-être conscience. Comme je disais, ça parle de mettre en conscience ce qui était dans le subconscient. Il y a une notion de dévoiler. Donc là, vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a un deuil à faire en cheminant sur cette nouvelle énergie. Vous voyez, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, il y a quelques trucs qui sont encore à régler. Donc écoutez-vous, encore une fois, écoutez votre intuition. Je vais tripler avec les rêves enchantés. Hop là, guidance sentimentale pour les Verseaux pour le mois d'octobre. On va les tripler. Hop là. Alors, 1. Et 5. Alors, je pense qu'il faut que je remonte un petit peu ça. Jusque là, ouais, vous voyez. Donc à chaque fois, quand on rajoute la 3e ligne, ce qu'on voit en premier ressortir, c'est la carte qui est au centre de votre jeu. Quelle belle carte qui est au centre de votre jeu, la carte de la lumière. Là, c'est vraiment beau. Et quoi qu'il en soit, il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en place pour vous. Plein centre, on a cette carte extrêmement lumineuse, blanche avec le soleil. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui se débloque, quelque chose qui se guérit, quelque chose qui se libère. Encore une fois, vous voyez quel mot vous convient le mieux, mais il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière aussi. Alors ça peut être les blessures qui ont besoin d'être libérées, et en faisant ça, ça va vraiment libérer cette énergie. Alors avec les rêves enchantés, on a le puits, on a les dés, on a le sarcophage, la montagne et l'escalier. Le puits nous dit que vous avez fait un vœu, vous avez souhaité quelque chose là, vous voyez, avec la carte de l'ermite et la carte de l'épreuve. Pendant cette période d'introspection, vous avez peut-être fait des vœux sur ce que vous vouliez maintenant. Vous voyez, peut-être que vous avez appris des leçons par rapport au passé. On a peut-être émis un souhait que qu'est-ce qu'on veut maintenant dans sa vie sentimentale, que ce soit au sein de son couple ou dans la future relation que vous allez avoir. Il y a une notion de faire un souhait là avec le puits. Et donc c'était pendant cette période d'introspection que vous avez commencé à préparer votre vision là de ce que vous aimeriez. Et derrière, on a la carte des dés qui fait totalement écho à la carte des amoureux qui nous parle de choix, parce que les dés, on prend un risque. Vous voyez, cette notion dont on lance les dés, on ne sait pas sur quoi ça va tomber, mais on y va. On prend le risque, on lance les dés. Donc là, c'est vraiment, on voit la cohérence avec tout ça. En faisant ce choix, vous prenez un nouveau risque. Ça peut être rentrer dans une nouvelle relation, vous ouvrir tout simplement votre cœur avec cette intention d'entrer en nouvelle relation, si quelqu'un n'est pas encore là, encore une fois, ou remettre une nouvelle, donner une nouvelle chance à votre couple, ou vous donner un nouvel élan, ou prendre un risque au sein de votre vie sentimentale, même si c'est un choix qui est autre, encore une fois, peut-être que c'est un achat d'une maison ou je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ça va impliquer votre couple, vous voyez, il y a un risque qu'on prend, ça crée une nouvelle énergie pour vous. On retrouve la carte du sarcophage, là, qui fait totalement écho à la carte du malheur. Là. Vous voyez, là, on a le sarcophage, de ce côté, on a la tombe, qui nous dit qu'il y a vraiment quelque chose à laisser au passé, là. On clôture quelque chose, il faut bien prendre en compte ce qu'il y a à clôturer. Encore une fois, j'insiste, ne mettez pas ça sous le tapis. Vous voyez, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle lumière, là, qui est plein centre, il y a une nouvelle énergie, vraiment, mais ça prend de regarder en face ce qui a laissé partir en fait, de pas y mettre sur le tapis, parce que ça, vous voyez, ça peut créer des blocages. On a la montagne derrière qui nous parle d'épreuves, qui nous parle de blocages, de choses à dépasser. C'est pas insurmontable évidemment, mais ça peut vous bloquer en fait dans ce bel élan qu'il y a là. Vous voyez, la montagne, donc ce qu'il y a un petit peu à dépasser, c'est en lien encore une fois avec cette énergie du soleil qu'on a là et avec la racine. Donc ça peut être un lien avec le familial, ça peut être un lien tout simplement avec vos connexions, la connexion que vous avez avec votre autre ou de manière générale avec les autres, votre capacité à être en relation avec les autres, vous voyez, avec la racine. Donc pour les célibataires, si vous n'avez pas bien fait
le deuil de votre ancienne relation ou même de choses plus anciennes. Hein. Ça peut être beaucoup plus ancien que l'ancienne relation. Hein. Nos anciennes relations, finalement, ça ne sont pas marché. C'est qu'il y avait des douleurs qui étaient déjà là, des blessures. Hein. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à des choses qui peuvent être très très loin. Donc là, on vous dit vraiment, ça insiste. On a ces deux belles cartes de lumière, mais on a aussi ces deux cartes de deuil qui nous disent qu'il y a vraiment quelque chose à prendre, à mettre en conscience là, pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Et tant que c'est pas totalement mis en conscience, tant qu'on garde ça sous le tapis, ben ça crée des blocages finalement dans vos relations. Vous voyez avec la racine, dans les liens que vous essayez de créer. Donc là, il y a vraiment cette énergie qui va de l'avant, l'intention, l'envie, le cœur qui est ouvert et ça bloque. Et si vous vous demandez pourquoi ça bloque, vous mettez tout ce qu'il faut et ça bloque parce qu'il y a encore des choses qui sont pas qu'on a mis sous le tapis, qui demandent à être passées en conscience. Et derrière, on retrouve la carte du choix encore avec l'escalier. Vous voyez, on a un escalier qui se sépare en deux. Donc là, il y a encore cette carte du choix qu'on avait déjà là avec la carte des amoureux. Donc là, il y a vraiment ce choix qui se pose par rapport à ce deuil à faire, vous voyez. Et le choix, il va être guidé par votre intuition. Suivez votre intuition, écoutez-vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste qu'on choisit de vivre, l'expérience qu'on choisit de vivre au quotidien. Donc écoutez-vous. Si vous êtes prêt, allez-y. Si vous n'êtes pas encore prêt, que vous avez besoin d'un peu de temps, prenez le temps encore que vous avez besoin. Si vous avez besoin de retourner un petit peu dans cette carte de l'ermite. Mais je pense que pour beaucoup... vous êtes prêts à un moment donné, quand on passe trop de temps aussi dans l'arrêt et dans l'introspection, on a du mal à en sortir. Donc attention de ne pas rester bloqué non plus dans votre solitude, dans votre château. Voilà, il y a un choix là qui vient encore à vous. Ça part de là, du choix de sortir de ça pour vraiment se rouvrir à une nouvelle énergie. Et on voit un peu le cheminement et on voit qu'en chemin... Dans ce cheminement, vous allez vous rendre compte, en fait, c'est quand on se met dans l'action, dans le mouvement, dans l'expérience, qu'on voit, en fait, où on en est, clairement. Qu'est-ce qui reste encore à libérer? Vous voyez, quand on se confronte. Et là, vous allez voir qu'il y a encore quelques obstacles, quelque chose à libérer, et ça va vous demander un nouveau choix encore pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, après, ça continuera au-delà d'octobre. Mais là, vous voyez, on voit qu'il y a encore des deuils à faire. Il y a vraiment cette belle énergie, mais vous êtes vraiment en chemin. Donc c'est quand même très positif. Mais ça vous demande de poser des actions en continu et de prendre conscience, de voir ce qui sort, les émotions qui sortent au fur et à mesure, les niveaux psychologiques aussi, où vous en êtes, vous voyez, pour aller continuer de libérer, de nettoyer. Je vais terminer avec une carte du tarot des archanges pour avoir une réponse complémentaire, un conseil, une guidance pour vous, pour le mois d'octobre. Une carte pour les Verseaux, pour le mois... Hop, hop, c'est tout qui sort là. Pour le mois d'octobre. Hop, je vais couper. Et on a le chevalier d'Ariel qui nous dit « Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. » C'est ça, vous voyez, on voit cette notion de cheminement. Vous avez tant à faire. Alors, on voit là vraiment que vous posez déjà une action au départ. Oui, tout reste à faire parce que là, vous étiez dans cette période d'introspection, de gérer un petit peu les épreuves qui ont été subies. Et là, maintenant, voilà, première action. On remet l'énergie, vraiment on s'ouvre à nouveau et en chemin, voilà, vous allez voir un petit peu ce qui reste à faire, ce qui reste à nettoyer, à libérer. Définissez un programme détaillé, oui, alors voyez comment ça se présente pour vous, mais voyez effectivement qu'est-ce qui est en priorité. Est-ce que ce qui est à libérer c'est émotionnel, c'est psychologique, est-ce que ça prend d'aller peut-être voir un thérapeute qui peut vous aider, hein. Il y a des très bons thérapeutes qui sont très bien outillés, qui travaillent en hypnose, en EFT, en EMDR, en plein de techniques qui ne font pas que vous faire parler, hein, qui vraiment vous aide à poser des actions concrètes pour aller libérer les charges émotionnelles et psychologiques. Donc là, ça peut totalement vous aider dans cette démarche-là. Donc, voyez qu'est-ce qui est au plus urgent, qu'est-ce qui sort en premier pour vous, un pas à la fois, hein, sans vous mettre de pression non plus. Qu'est-ce qui ressort? Accueillez toujours ces émotions-là avec bienveillance. Ne vous en rajoutez pas au-delà de ce qui est nécessaire. Voilà. Et un pas à la fois, vous allez pouvoir finir de nettoyer ça. Et une personne gentille veille sur vous. Donc voilà, vous voyez, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous accompagne à travers ça. Sinon, ça peut être aussi vos guides. Alors après, ça, vous voyez comment vous les appelez, guides, anges, personnes défuntes qui veillent sur vous, peu importe si c'est dans l'au-delà. Mais sinon, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous aide un petit peu à traverser tout ça. Mais en tout cas, voilà, on voit un chemin d'ouverture, un plein centre, hein, cette lumière-là. Il y a une lumière qui se fait à nouveau, on la retrouve là, très très positive quand même. Hein. Donc, voyez en chemin ce qui se présente, qui reste à nettoyer.
Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez surtout pas à me contacter. Les infos sont sur les vidéos. C'est sûr qu'en privé, c'est beaucoup plus précis pour vous que sur une guidance générale. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder aussi la guidance vous et votre autre, à savoir comment votre autre vous perçoit, que j'ai mis en ligne juste avant ces guidances-là. Voilà pour vous les Verseaux. Très beau mois d'octobre et à très bientôt. Ciao.